Ah oui, oui, association, c'est faire société. Quand on est associé. Voilà. Donc on fait association. On est sociétable, on est sociétaire, on est associé, société. On fait société pour faire civilisation. Il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas d'association. Et s'il n'y a pas d'association, il n'y a donc pas de société. Il faut comprendre comment ces mots qui ont l'air si éloignés, en vérité, ne sont que la même souche. Voilà. C'est important parce que sinon on ne comprend pas comment l'union de deux personnes, alors, je ne parle pas de l'union de mariage, là on parle des hommes entre eux, c'est de l'administration. Moi, j'estime qu'effectivement, il ne faut pas se mettre trop près de la rivière parce qu'on peut se noyer, vaut mieux être attaché, ainsi de suite. Et donc, on va commencer à écrire des codicils. Moi, j'écris des textes pour moi, l'autre, on va trouver des textes communs, et on va commencer à faire civilisation, on va se dire, bah tiens, comment on fait du pain, c'est quoi la recette du pain, on va notifier tout un tas de choses. Mais la première chose, c'est comment on s'administre ou comment effectivement moi qui ai cette particularité dans la société et l'autre qui a l'autre particularité, imaginons que moi je sois boulanger et que l'autre soit cultivateur. Je peux pas je peux pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que si lorsqu'on a des populations qui sont très primitives, les populations se chargent à la fois de la période du blé, à la fois de le moudre et à la fois d'en faire du pain ou voilà, parce que le pain c'est un peu la base qu'on retrouve un petit peu chez tout le monde, mais c'est pas un gain d'énergie. On gagne pas d'énergie comme ça. C'est-à-dire que la société peut pas s'étendre si elle ne peut pas se diversifier en activité. Et donc on trouve très vite des spécialisations. Alors les sociétés spécialisées, on a les cueilleurs, mais effectivement parce on dit qu'on est chasseurs-cueilleurs, on est d'abord des cueilleurs. Voilà, ce qui n'est pas forcément vrai, on est plutôt des charognards au départ, voilà, parce qu'effectivement, bah, on mange ce qu'on trouve et on découvre ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Et derrière, on assimile ces informations, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas attendu les sciences modernes pour savoir quelle plante était empoisonnée. Vous allez partout dans le monde, même voir des populations qui n'ont pas l'écriture, elles se retransmettent comme l'école de la nature. On emmène un plus jeune, on lui apprend les plantes et ainsi de suite. Il va garder ça dans sa bibliothèque, il va la retransmettre à une future génération. Il a fallu attendre très très longtemps pour pouvoir mettre sur papier ce que nous avions appris de nos ancêtres, de savoir ce qui se mange, ce qui se mange pas, quand tu as laissé de la viande pendant 3 jours, si elle est encore consommable, si elle a pris le soleil, un coup de chaud, et voilà, parce qu'il y a eu des maladies, on a connu la peste, le choléra, et des maladies, même avant qu'on ait des traces écrites de la peste, du choléra, c'est des maladies dont le savoir était connu alors qu'on n'écrivait pas. Voilà, on parlait d'épidémie ou de choses comme ça, la peste noire, voilà, on parlait il y avait les termes que nous employons aujourd'hui n'étaient même pas les termes qu'eux utilisaient. Donc, cette retransmission de savoir à faire société, c'est aussi les périodes où, effectivement, lorsqu'on est dans l'Empire romain, et là, il faut passer chez les Grecs, où on a les premières notions de république, et en fin de compte, des textes pour tous, entre guillemets, parce qu'effectivement, entre guillemets, comme l'aspect qu'ont les hommes, c'est les guerres de territorialité. Quand un ennemi est vaincu, il n'aura pas les mêmes droits pour toi que toi, parce qu'effectivement, principe d'humiliation, et en fin de compte, on a servi en général les populations vaincues, et donc on a un petit peu partout dans le monde le fait que on arrive à vaincre des adversaires, on en fait des esclaves. C'est un petit peu le terme qui arrive. Par contre, pour les gens qui se disent égaux et qui sont issus de même civilisation, on va voir apparaître les premières notions de droit sur, effectivement, je suis comme toi, tu es comme moi. Il est bien que chacun puisse donner son opinion sur la gestion de groupe. Alors, bien sûr, il y a des groupuscules qui sont puissants, ceux-là se mêlent de personnes, puisqu'ils sont suffisamment puissants pour échapper à toute loi, voilà, parce qu'ils en ont les moyens, ils règnent sur beaucoup de choses, et il y a on va trouver les citoyens chez les Grecs qui font l'armée, ainsi de suite, voilà, ils ont le droit de voter, de participer, de donner leur opinion, et ainsi de suite.